Brice, bonjour. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui avec nous ici et donc de répondre à ces quelques questions. Avec plaisir, merci à toi. Première question, une question simple pour commencer. Pourquoi l'Albanie et pourquoi maintenant? Alors pourquoi l'Albanie? L'Albanie c'est un pays qui est en plein boom, en plein développement. Moi je suis dans le marché immobilier. C'est l'un des marchés immobiliers les plus accessibles d'Europe. L'Albanie offre plein de très très belles choses, que ce soit du point de vue des paysages, que ce soit du point de vue de la fiscalité, de la facilité des affaires, etc. Et pourquoi maintenant? Alors moi ça fait déjà quelques années que j'opère en Albanie et maintenant c'est le bon moment parce qu'il y a quelques années c'était encore très très compliqué, il n'y avait pas un cadre juridique assez ferme pour qu'on puisse évoluer sereinement. Voilà, donc pourquoi maintenant? Maintenant. Deuxième question, Brice, si je suis par exemple français et que je n'ai jamais pensé à l'Albanie, qu'est-ce que je rate aujourd'hui sans le savoir? Alors, si tu n'as jamais pensé à l'Albanie, alors ce que tu manques, au-delà des choses que j'ai données juste avant, c'est-à-dire les paysages, une population qui est super, un beau mindset, un dynamisme qui fait beaucoup de bien, ce que tu manques du point de vue juste immobilier pur, c'est une fiscalité qui est très légère, des taux de rentabilité qui sont bien supérieurs nets à ceux de la France et qui sont couplés à... qui sont couplés à de grosses plus-values potentielles. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que l'Albanie en 2026, c'est plutôt le Portugal d'il y a 15 ans ou un marché totalement différent? Alors il pourrait y avoir quelques similitudes, mais on serait plus sur la Croatie que sur le Portugal. Par contre, effectivement, il y a des similitudes. C'est que là, on est dans le calme avant la tempête, bien que ça commence à s'activer quand même assez fort. D'accord. Avant Hoffmann & Son, quel a été ton déclic personnel avec l'Albanie? Alors ça, c'est très simple. Moi, j'évolue dans le milieu de l'immobilier en France depuis plus de 10 ans. J'ai été marchand de biens, j'ai été conseiller immobilier. Mon déclic, ça a été que j'ai croisé des données économiques et géographiques sur l'Albanie, sur d'autres pays. Ça m'a vite fait venir directement en Albanie. Je suis venu sur place la première fois pour voir si c'était proposable à des Français. Et ce qui était censé être juste une visite du pays s'est transformé en 2 semaines de travail de fou pour lier des contacts de tous les côtés et lancer une activité parce que j'ai vite compris que c'était maintenant, tout de suite, qu'il ne fallait pas attendre. D'accord. Qu'est-ce qui t'a convaincu que ce pays n'était pas juste une opportunité, dirons-nous, exotique, mais un vrai marché structurable? Alors, pas seulement exotique, pour une raison toute simple en fait. L'endroit où est l'Albanie fait qu'il n'y a pas que l'immobilier. C'est un carrefour géostratégique pour le commerce. On est à 2 pas de l'Asie, on est en Europe, même si on n'est pas encore dans l'Union européenne, mais que ça risque d'arriver très certainement en 2030. Donc oui, il y a beaucoup de facteurs fondamentaux qui sont présents en Albanie. D'accord. Autre question, à quel moment t'es-tu dit « Ok, j'en fais mon métier, je fais une agence immobilière » ? Alors, moi déjà, c'était déjà mon métier. Comme je l'ai dit juste avant, c'était déjà mon métier en France. Ça n'a pas été très très facile de mettre en place tout ce qu'on a mis en place en Albanie. J'ai commencé par tester le marché avec une de mes sociétés françaises. Et une fois que j'ai vu qu'il y avait de la demande et que ça matchait, j'ai tout de suite créé mes sociétés en Albanie, à Tirana. D'accord. Quand tu parles d'investissement en Albanie à des Français pour la première fois, quelle est la plus grosse idée reçue que tu dois déconstruire? Alors, ça évolue beaucoup. En 3 ans, ça a beaucoup évolué. Il y a 3 ans, c'était mais l'Albanie, c'est dangereux, c'est la mafia, voilà, bon. Merci au film Taken, merci, super Liam Neeson. C'était le premier cliché.
Ensuite, souvent ce qu'on doit déconstruire, c'est les gens pensent que le pays est beaucoup moins développé que ce qu'il n'est réellement. Parce qu'en réalité, quand on est en Albanie, on se rend compte que le pays est forcément moins développé que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais on n'est pas perdu, c'est-à-dire c'est qu'on a des routes, des infrastructures qui sont quand même très modernes, qui évoluent d'ailleurs à un rythme fou chaque année. Et les gens souvent ne s'attendent pas à ça et ne s'attendent pas non plus à trouver un peuple avec autant de qualité. Voilà. Qu'est-ce qui surprend tes clients une fois qu'ils arrivent sur place pour la première fois? Bon, bah très clairement, juste ce que je viens de dire là à l'instant. Est-ce que l'Albanie attire plutôt des investisseurs rationnels ou des gens en quête de nouveaux styles de vie? Très concrètement, c'est 50-50. On a beaucoup d'investisseurs très rationnels qui s'arrêtent sur des chiffres et sur la rentabilité locative et sur les plus-values à moyen terme. Donc ça, c'est pour le côté très clair, très carré. Ensuite, on a les personnes qui veulent tout simplement profiter de la douceur de vivre albanaise. C'est extrêmement agréable. On est très très loin de plein de problématiques qu'on trouve en France. Voilà.